Bonjour, nous continuons notre formation sur Linux avec notre 15e épisode. Si vous n'avez pas suivi les dernières ou bien les précédentes vidéos, merci de les suivre avant de pouvoir continuer. Comme vous le savez, les cours ont été bien structurés de telle sorte que vous n'aurez pas de problème au fur et à mesure lorsque nous allons avancer vers la partie administration réseau, administration système. Actuellement, ce que nous faisons, c'est la maîtrise, c'est de comprendre déjà les commandes de base. Ok? Aujourd'hui, sur notre cours ici, on va parler de des flux de redirection. Ces flux de redirection vont vous permettre de faire quoi? Ok. Voilà. Donc, si on parle de flux de redirection aujourd'hui, vous savez que vous devez maintenant avoir un peu l'habitude d'un certain nombre de commandes. Hein. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Que propose la console Linux. Le fonctionnement restera toujours quand même le même. Maintenant ici, d'habitude, on a, si nous parlons de la redirection, si par exemple on fait un ls, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous affiche ça sur l'écran, au niveau de la console. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce que peut-être vous ne savez pas encore, c'est qu'il est possible de rediriger ce résultat dans un fichier par exemple. Est-ce que je me fais comprendre? Au lieu que celui-ci s'affiche au niveau de la console ici. Si nous tapons notre commande ici, au lieu que ça s'affiche directement au niveau de notre console, on peut lui dire, ok, il faut partir au niveau d'un fichier. On verra des exemples aussi concrets. Vous allez comprendre que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en fait. Ok? Voilà. Et grâce à ce chapitre, nous allons vraiment apprendre le flux de redirection. On va gagner en maîtrise de la ligne de commande. Dans ce chapitre, c'est un nouveau chapitre, hein, nous allons découvrir qu'il est aussi possible de rédiger le résultat d'une commande ailleurs que dans la console, ce que je vous avais dit. Donc, soit dans un fichier ou envoyer ça dans une même autre commande. C'est-à-dire pour faire de le chaînage des commandes. Ainsi, le résultat d'une commande peut en déclencher une autre. Peut-être vous allez me dire, comment cela est-il possible? À l'aide des symboles spéciaux appelés flux de redirection ici. Donc, vous voyez ici ce schéma qui est là. Ce schéma qui est là. Avant, tout ce qu'on faisait jusqu'ici, on ne faisait que taper la commande et que ça s'affiche ici. Jusque-là, jusqu'ici, c'est ce que nous faisions. Donc ça, c'est en fait, on peut dire que c'est quelque chose qui est par défaut. Ok? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'écrire ce résultat-là dans un autre fichier. Ok? Voilà. On va continuer ici. Voilà, par exemple, à ce niveau-là ici, je pense qu'on va aller très rapidement à la pratique, mais regardez juste quelque chose ici, c'est ce que nous allons faire. Quand on tape ici la commande, on dit que, ok, toi, fais une sortie, il faut envoyer ça vers le fichier. Maintenant, si vous faites le chevron ouvrant et fermant ici, ça c'est un chevron fermant, ok, ou bien le signe supérieur. Si nous envoyons ça avec un seul chevron, il va envoyer et créer, c'est-à-dire créer le fichier. Si le fichier n'existe pas, il va le créer. Si le fichier existe, il va l'écraser. Maintenant, celui-là, avec cette commande, si on met deux chevrons fermantes, il va envoyer ça à la fin de ce fichier qui est là. À la fin de ce fichier. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Je sais qu'avec la théorie, il n'est pas trop facile de comprendre, mais on le fera. Vous voyez ici, on peut faire deux avec des chevrons, avec deux
chevrons, 2 double chevron et 2 chevrons E1. Ça, tout ça, ce sont des redirections des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, ce que nous allons essayer de voir ici. On va essayer de passer très rapidement à la pratique pour mieux cerner vraiment ce chapitre qui est là. Maintenant, après avoir lancé notre terminal, qu'est-ce que nous allons faire? Vous vous rappelez que la fois passée, nous avons pu travailler sur un fichier des notes, c'est-à-dire un fichier CSV. Ok? Si vous ne vous rappelez pas, il faut peut-être juste faire un ls. On va essayer de voir ce fichier-là ici. On aura ici, voilà, note.csv. Et si, par exemple, moi, j'ouvre ce fichier, note.csv, vous vous rappelez, c'est ça qui était à l'intérieur. Hein? Bien, parfait. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, il faut essayer juste de faire ça. Regardez qu'est-ce que nous allons faire. Bon, on va prendre juste une commande ici, par exemple la commande cut. Elle nous avait permis de couper une partie du fichier et d'afficher le résultat dans la console. Vous vous rappelez? Par exemple, nous avions demandé à Code de prendre tout ce qui se trouvait avant la première virgule afin d'avoir la liste des noms de tous les élèves présents à ce contrôle. Vous voyez par exemple ici, c'était de quoi? C'était de récupérer, la commande code, elle nous permettait de récupérer uniquement les noms ici. Vous vous rappelez bien? Donc on laissait tout ce qui venait après la virgule. 18, quelque chose de ce genre, ok? Maintenant, si vous ne vous rappelez pas, on peut juste taper la commande cut-d par exemple, ok? Ok, ce que nous allons faire, on fait -f on 1 et on fait note.csv. Voilà. Vous voyez ici, qu'est-ce que nous avons dit? On a essayé de couper ça, et puis maintenant, à partir de la première, à partir de la virgule. Donc tout ce qui vient après la virgule, on va l'ignorer. Vous vous rappelez? Voilà. Maintenant, notre résultat est affiché ici dans la console. Généralement, c'est ce qui fait toutes les commandes par défaut. Sauf si maintenant, on va parler maintenant de la redirection, le flux de redirection. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de prendre un chevron ouvrant, c'est-à-dire un signe plus, inférieur ou supérieur. On va prendre le chevron fermant qui est là. Celui-là, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va rediriger, regardez ça, c'est rediriger dans un nouveau fichier. Si vous vous rappelez tout à l'heure dans mon diapo, j'ai parlé de ça. Maintenant, continuons. Maintenant, supposons que nous souhaitons écrire la liste des prénoms dans un fichier afin de garder sous notre coude la liste des élèves présents au contrôle. C'est là qu'intervient le symbole magique qu'on appelle ici le chevron fermant. Donc ça c'est peut-être vous allez essayer de chercher ça au niveau de votre clavier. Parfois il y a certains claviers qui n'ont pas ça, mais moi le mien en a. Donc débrouillez-vous pour trouver ça. Voilà, ce symbole permet de rediriger le résultat de la commande dans le fichier de votre choix. On va faire juste un exemple ici. Ok, regardez, on va essayer de faire cet exemple. On fait cut -d, on va reprendre effectivement la commande de tout à l'heure. On fait note, on fait tabulation. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire ça. Et puis, on va dire que on va créer un fichier élève.txt. J'espère qu'on n'a pas. Voilà. Donc, regardez. Par magie, vous voyez que c'est comme si
la commande, elle n'a rien fait. Vous avez vu? Parce que ici, regardez, hein, moi j'ai ajouté ici ça, le chevron fermant, plus le nom de notre fichier. Donc cela, je veux dire que je l'ai dit que il faut m'envoyer le résultat là, dans ce fichier là. Dans ce fichier là. Ok? Donc ça va rediriger toute la sortie de la commande dans ce fichier. Vous avez vu que ici, c'est comme si rien ne s'exécutait. Voilà. Maintenant, je le rappelle au cas où, sous Linux, vous n'avez pas besoin de mettre TXT, hein, mais juste pour les gens qui viennent de Windows, on va essayer de mettre ça. Sinon, tout ce qui est de l'extension, Linux, ça moque de ça. Donc, j'aurais très bien pu créer un fichier sans extension. Je pouvais juste mettre élève, tout court. Ok? Voilà. Maintenant, nous, on va essayer juste de continuer. Maintenant, pour voir ça, qu'est-ce que nous allons faire? Faisons un clear. On faisons maintenant un ls ici. Un ls-l pour bien trier ça. On va regarder, est-ce qu'on n'a pas un fichier qui s'appelle ici élève.txt. Regardez ici. On a le fichier qui est là, élève.txt. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on va faire ici? On peut ouvrir maintenant ce fichier-là. Soit on peut faire ça avec un ls élève. Voilà. Vous voyez ici? Donc, il a pris le résultat de la commande, il a envoyé ça dans un fichier à part. Donc, au lieu que tout soit éparpillé au niveau de votre console. Et cela encore vous permet de réorganiser, d'organiser même votre système d'exploitation. Ok? Donc, vous voyez ici notre le résultat qui est là. Maintenant, ici, attention, si le fichier existait, si par exemple le fichier élève existait, il sera écrasé sans demande de confirmation. Retenez bien cela, hein? Retenez très bien cela. Retenez très bien cela. Et là, maintenant, on va essayer de quitter. Enfin, donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, parfois aussi, vous ne voulez ni voir le résultat d'une commande, ni le stocker dans un fichier. Dans ce cas, il y a encore une autre astuce qui existe. Il consiste à rediriger le résultat dans des /nul. Donc, c'est un peu le trou noir. C'est comme si c'était la corbeille au niveau de Linux. Ok? Par exemple, vous pouvez faire juste, par exemple, ici. On fait, par exemple, le nom de la commande. On fait commande bidon. Et on fait chevron. On dit que ça, c'est la redirection. On fait ça. On fait comme ça. Ok? Mais ça, si on exécute, il va rien le faire parce qu'il ne connaît pas commande bidon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va faire ça, le double chevron fermant. Ça nous permet de rediriger à la fin du fichier. C'est-à-dire de rediriger le résultat. Lui, il sert aussi à rediriger le résultat dans un fichier. Mais cette fois, à la fin du fichier. Et là, même si le fichier existe, il ne va pas l'écraser. Ok? Ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On peut utiliser la même commande de tout à l'heure. On peut faire un cut. On fait -d. On fait ça. -f. One. And not. J'avais parlé de tout ça, hein? Pour ceux qui n'ont pas suivi les cours précédents. Merci. On fait ça. Et là encore, par magie, rien ne s'affiche sur l'écran. Ici, les noms seront ajoutés à la fin du fichier sans écraser le résultat précédent. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On peut juste faire maintenant le cat élève.txt. Regardez tout à l'heure. Vous voyez? Ici, Fabrice, vous voyez ici? Il est venu jusqu'ici. Ça, c'est la fin de notre fichier. Ça, c'est la fin du premier fichier.
Et ça, c'est notre deuxième résultat. Vous avez vu, là, il ne l'a pas écrasé. C'est génial, non? Juste avec des symboles, Linux vous permet vraiment de faire un bon travail. C'est bon. Maintenant, ici, vous pouvez faire des shorts et uniques pour pouvoir supprimer tout ce qui est du doublon. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de faire ça. Retenez très bien que le simple chevron fermant, lui, il redirige dans un fichier. Regardez, si c'est ça, par exemple, si c'est ça, lui, il redirige, je vais écrire ça ici, redirige dans un fichier, et l'écrase s'il existe. L'écrase s'il existe déjà. Ok? Ça, c'est le premier chevron. Le simple chevron. Maintenant, si on a le double chevron, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il redirige à la fin du fichier et le crée s'il n'existe pas. Retenez ça très bien. Retenez ça très bien. C'est pour cela que j'avais fait ici un schéma. Je vais vous montrer ça. Je vais faire ça. Regardez ici. Voilà. Ça c'est la commande. Regardez. Quand c'est un seul chevron ouvrant, fermant ici. Ici, il dit fichier entier. Il va l'écraser. Là, il va le mettre à la fin du fichier. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant ici, tout à l'heure encore, on a parlé de quelque chose ici. On va parler de ça, de ça, et de ça, et de ça. Ok? Continuons notre tutoriel. Voilà. Mon Linux est là, donc je tape entrée, ça va rien faire. Maintenant, ici, on va utiliser 2 plus un chevron ouvrant ici. Ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que toutes les commandes produisent deux flux de données différents. Comme le montre la figure patient. Donc, il y a la sortie, c'est qu'on appelle la sortie standard et aussi la sortie d'erreur. Ok? Donc ici, on va essayer de prendre un exemple concret, toujours de notre point CSV pour afficher son contenu. Il y a des possibilités. Si tout va bien, le résultat, c'est-à-dire le contenu du fichier, s'affiche sur la sortie standard. Ok? S'il y a une erreur, on va dire que quand il y a une erreur, envoie-nous quelque part. C'est comme si c'est un peu la programmation. Ok? Quand la personne a 18 ans, il doit accéder au site. S'il n'a pas 18 ans, renvoie-le au lit. Ok? Donc, c'est comme ça aussi ce que nous allons faire ici. Maintenant, regardez ce que nous allons faire ici. On peut faire juste toujours avec la même commande pour mieux comprendre ça. F1. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire ici? Fichier, par exemple, on fait juste fichier inexistant .csv. Vous savez que je vais pas d'abord vous donner le résultat. On fait chevron ouvrant, on fait élève.txt. Vous avez vu? Ici, il va dire que ici, fichier inexistant, c'est aucun fichier au répertoire de ce type. Le fichier inexistant .csv n'existe pas, comme son nom l'indique. L'erreur s'est affichée dans la console au lieu d'avoir été envoyée dans élève.txt. Ici. Au lieu que le résultat s'affiche ici, regardez cet exemple-là.
au lieu que ce résultat-là, il s'affiche ici, c'est que nous voulons que s'il y a une erreur, on envoie l'erreur dans ce fichier-là. Est-ce que ça va? Vous comprenez un peu, j'espère. Donc, on va rédiger les erreurs dans un fichier à part. Donc, on pourrait souhaiter enregistrer, par exemple, les erreurs dans un fichier à part pour ne pas les oublier et pour pouvoir les analyser après. Supposez que, par exemple, si vous trouvez qu'il y a des logs dans votre serveur, vous pouvez envoyer ça dans un fichier et les garder après. Ok? Ça vous permettra après de revenir réanalyser l'ensemble de ces des logs. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va continuer toujours avec cet exemple. On fait cut moins d, on fait ça moins f, on va dire que fichier inexistant, ok, .csv, on va faire un chevron ouvrant et fermant, on met élève.txt, voilà, et on met double 2, on met comme ça, on met erreur.log. Ici, il faut comprendre cette commande-là. Il faut comprendre cette commande. Ici, comprenez qu'il y a deux redirections. Il y a d'abord il y a le chevron et élève.txt. Lui, il va essayer de rediriger le résultat de la commande, sauf les erreurs, dans le fichier élève.txt. C'est la sortie standard. Maintenant, celui-là, de chevron, erreur.log, lui, il va rediriger les erreurs éventuelles dans le fichier error.log. C'est la sortie des erreurs. Vous pouvez vérifier si ce fichier est inexistant, parce que n'a pas été trouvé, l'erreur aura été inscrite dans le fichier error.log au lieu d'être affiché juste au niveau de la console, comme ici on a fait ici tout à l'heure. Ici, on fait ça. Vous tous, vous savez que on n'a pas le fichier là n'existe pas ici. Si on revient un tout petit peu ici, on a fait du ls, il n'y a pas fichier inexistant. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Regardez, on fait entrer. Par magie, rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Maintenant, l'erreur là, ça ne s'affiche pas. Regardez maintenant, on va essayer de voir. On va faire un ls-l. Regardez ici, on a un fichier qui s'appelle ici error.log. Maintenant, captons ça. Voilà. Vous voyez, si on fait cut de error.log, il nous a mis ça. Cut, il a dit fichier inexistant, aucun fichier de ce type. Vous pouvez encore faire comme ça, juste pour ouvrir carrément le fichier. Voilà. Vous voyez, il est dedans. L'erreur a été envoyée dans ce répertoire. L'erreur a été envoyée dans ce répertoire-là. Est-ce que c'est bon? J'espère que c'est pas trop compliqué. Notez qu'il est aussi possible d'utiliser et ça, hein. Voilà, regardez ici, 2, attention, voilà, pour ajouter les erreurs à la fin du fichier. On veut envoyer toutes les erreurs au niveau de ce fichier-là. Mais vous savez que si vous réexécutez cette commande-là, il va écraser. Donc, au lieu qu'il écrase, vous pouvez envoyer ça à la fin du fichier, comme notre double chevron ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de fusionner les sorties. Parfois, on n'a pas envie de séparer les informations dans deux fichiers différents. Ok? Heureusement, il est possible de fusionner
les sorties dans un seul et même fichier. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut utiliser ce qu'on appelle, et il faut utiliser deux chevrons. Je vous ai affiché ça tout à l'heure, et ça. Je vous ai affiché ça dans mon document de présentation. Cela a pour effet de rediriger du moins toute la sortie d'erreur dans la sortie standard. C'est-à-dire encore, il envoie les erreurs au même endroit que le reste. Est-ce que je me fais comprendre? On peut essayer de faire quelque chose. Regardez. On fait un cat -d -f1 fichier inexistant .csv. On fait élève.txt et on fait 2, on met renforcement, on fait ça et on fait 1. Est-ce que vous voyez ici, tout ira désormais dans élève.txt. Les résultats, si cela a fonctionné de même, quels les résultats, quelles les erreurs du moins, s'il y a eu un problème. Est-ce que c'est bon? Si vous n'avez pas encore compris, vous pouvez écrire vos inquiétudes dans notre fichier, dans les commentaires. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Ici, comprenez que ce symbole-là, ça là, comme je vous ai dit, il va envoyer les erreurs dans le même fichier et de la même façon que la sortie standard. C'est bon? Voilà. Donc, ici, si vous retapez cette commande, si vous retapez cette commande-là, et que maintenant vous faites in cat.élève.txt, ici, vous voyez ici, c'est-à-dire à chaque fois il va envoyer le tout vers ce fichier là. On va juste essayer de faire un clear ici et résumer. Comprenez que ça, le 2 et ça, je vais écrire 2 avec un seul chevron fermant. Il redirige les erreurs dans un fichier. S'il existe, il sera écrasé. Maintenant, 2 avec double chevron fermant, il redirige les erreurs à la fin du fichier. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. On fait ça. Et là, 1, ça, il redirige les erreurs au même endroit et de la même façon que la sortie standard. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'on va s'arrêter ici. Il est déjà 29 minutes d'enregistrement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, nous allons continuer à la prochaine. On va aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons maîtriser concrètement, convenablement Linux. Merci et à la prochaine. Bye.